Tout ce qu'il a dit, c'est du mensonge. Et c'est très vilain de voir un adulte mentir, de voir un adulte officier général d'une grande armée mentir. C'est très grave. Face aux accusations du général américain contre Ibrahim Traoré, une vague de soutien a traversé le monde. Des rassemblements ont éclaté partout, exprimant l'appui indéfectible à ce jeune président du Burkina Faso, déterminé à défendre son pays contre les forces impérialistes. Dans un discours puissant et plein de dignité, Traoré ne protège pas seulement l'honneur du Burkina Faso, mais aussi celui de toute l'Afrique. Il répond à ces accusations et dénonce les manipulations qui cherchent à affaiblir les leaders africains et affirme avec force que le Burkina Faso ne cédera pas. Il rappelle un triste constat. À chaque fois qu'un dirigeant africain veut protéger son peuple, des tentatives de déstabilisation surgissent. Mais cette fois, il est clair. Seul le peuple burkinabé décidera de son avenir. Ce qui rend ce discours bouleversant, c'est la profonde douleur qui transparaît dans les mots de Traoré. Voir un homme noir utilisé pour s'opposer à un autre homme noir est une blessure insupportable. Il dénonce cette stratégie qui divise l'Afrique et entrave son unité. Son appel est un cri du cœur, une invitation à la solidarité et à une prise de conscience collective. L'Afrique doit rester debout et unie. À travers son discours, Traoré incarne l'espoir d'une Afrique forte et souveraine. Son appel à la vérité et à la justice inspire toute une génération à se lever et à prendre en main son destin. Si le peuple a décidé qu'on le gouverne, nous avons le devoir de nous protéger. Donc on est libre. En quoi ça le regarde? Et le volet qui m'a le plus fait mal, pas parce qu'il est général ou parce que c'est un Américain ou quoi, c'est parce que c'est un noir. Et ça fait très mal de voir qu'on utilise un noir pour combattre un noir. Et ça n'a pas commencé maintenant. Il faut que ça s'arrête.